Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Qu'est-ce qui a la plus grande valeur dans le ciel ?» Frères et sœurs, nous devons d'abord comprendre la valeur de notre foi. Ce n'est qu'alors que nous pouvons avoir une foi plus grande et plus forte qui sert d'exemple aux autres. Au contraire, si nous ne comprenons pas la valeur de notre foi, nous imitons seulement les actions des autres. Ce faisant, notre foi ne produira jamais un bon résultat. Je me souviens avoir déjà partagé l'histoire suivante avec vous. Dans le dessin animé « Le prince d'Égypte », il y avait une citation qui est remarquable. Un lac d'or dans le désert brûlé vaut moins qu'une eau fraîche qu'on boit. Et un berger, pour une brebis égarée, vaut plus que le plus riche des rois. Valoir plus ici signifie avoir plus de valeur. En ce qui concerne la position sociale, la position d'un roi n'a-t-elle pas plus de valeur que celle des autres? Oui, elle a beaucoup plus de valeur. Cependant, pour une brebis égarée, un berger qui peut la conduire au bon chemin vaut plus qu'un roi puissant. Lorsque nous pensons à ce qui fait avoir de la valeur à une chose, nous devons tenir compte du fait que sa valeur peut être changée par l'environnement. Ainsi, ce qui a de la valeur dans le désert et ce qui a de la valeur dans un environnement confortable et sûr diffèrent l'un de l'autre. Tant qu'ils vivent sur cette terre, les gens accordent de l'importance aux choses telles que l'or, le pouvoir et la renommée, et ils les poursuivent. Cependant, ce qu'ils jugent précieux ne changera-t-il pas lorsqu'ils entreront dans le royaume des cieux? Récemment, il y a eu un conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le conflit n'était-il pas si intense qu'ils étaient prêts à se lancer des missiles et à s'attaquer? Dans cette situation, qu'est-ce qui aura la plus grande valeur si une guerre éclate? Si une nation entre en guerre, l'argent n'est rien d'autre qu'un morceau de papier sans valeur. Les gens commencent à acheter des métaux précieux, tels que l'or. Le prix de l'or commence à augmenter rapidement. Bien que les gens considèrent l'or comme quelque chose de précieux, d'après Sophonie, chapitre 1, verset 18, Dieu a dit « Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. » Il y a une grande différence entre ce que les gens considèrent comme précieux sur terre et ce qui a de la valeur dans le ciel. Un homme riche est mort et s'est tenu devant Dieu au jour du jugement. En utilisant ses économies, il a acheté une grande quantité d'or et a voulu l'apporter avec lui dans le ciel. Il a donc sincèrement imploré Dieu en disant « J'ai travaillé dur toute ma vie et j'ai laissé beaucoup d'or sur terre. Permets-moi de l'apporter dans le ciel. » Parce que l'homme demandait si sincèrement, Dieu a exaucé son souhait. De toutes ses forces, l'homme a traîné dans le ciel tout l'or qu'il avait rassemblé. Mais qu'a-t-il trouvé lorsqu'il est arrivé? Les rues du ciel étaient pavées d'or pur. Dans le ciel, l'or n'est rien d'autre qu'un morceau de pierre utilisé pour le pavage des routes. Mais il a gaspillé toute sa vie pour quelque chose sans valeur. L'or était quelque chose de si ordinaire dans le ciel que même les rues en étaient couvertes. Alors, il a regretté d'avoir consacré toute sa vie et sa jeunesse à quelque chose de si inutile. Comme vous pouvez le voir, ce qui a de la valeur sur terre est différent de ce qui a de la valeur dans le ciel. La Bible ne dit-elle pas que notre temps sur terre est temporaire? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ainsi que la Bible décrit la durée de vie humaine. Regardons Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, cela veut dire que tout le monde mourra. Les gens agissent comme s'ils vivraient pour toujours sur terre, jusqu'à leur mort. C'est là qu'est le problème. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, qu'est-ce qui vient? Vient le jugement. Après le jugement, nous ne pouvons nous empêcher d'entrer dans l'un des deux endroits, le ciel
ou l'enfer. Afin d'aller au ciel, nous devons faire ce qui a de la valeur pendant que nous sommes encore sur terre. Dans la Bible, il est écrit que tout le monde mourra et que le jugement viendra à un moment donné. Pour nous sauver du jugement de l'enfer, Dieu est descendu sur cette terre. Dieu n'est-il pas venu une seconde fois pour nous racheter de nos péchés et nous amener dans le ciel? Dans le désert, l'eau a plus de valeur que l'or. Pour une brebis égarée, un berger vaut plus qu'un roi. Les gens valorisent des choses différentes selon leur situation. Plutôt que de nous focaliser sur ce qui est considéré comme précieux pendant cette vie temporaire sur terre, poursuivons ce qui est vraiment précieux et éternel et qui peut nous conduire au ciel. Ouvrons 1 Pierre, chapitre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais seulement quoi demeure éternellement? La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Dans 1 Pierre chapitre 1, la fleur, l'herbe et la gloire sont mentionnées. Cependant, toutes ces choses disparaîtront. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Elle demeurera éternellement. Certains disent, même ceux qui ne croient pas en Dieu sont aisés, vivant dans l'abondance, avec une grande autorité. Mais leur gloire dure un court moment, comme un clin d'œil. Dans le royaume éternel où nous vivrons, de telles choses ne sont pas du tout considérées comme précieuses. Supposons qu'un homme essaye de traverser un désert avec ce qu'il considère comme précieux, un morceau d'or. Cependant, qu'arrivera-t-il s'il n'a ni nourriture, ni eau à boire à mi-chemin? Qu'est-ce que le morceau d'or peut faire pour lui à ce moment-là? Dans ce cas, une gorgée d'eau aura beaucoup plus de valeur qu'un lourd morceau d'or. À travers 1 Pierre, nous devons comprendre correctement ce qui a la plus grande valeur et est considéré comme précieux dans le ciel. À travers la Bible, Dieu nous a éveillés à la valeur du ciel, afin que nous puissions nous préparer à vivre dans le royaume éternel des cieux. Puisque la gloire de ce monde est comme l'herbe et la fleur, nous devons retenir la parole de Dieu. Comprenons combien la parole de Dieu est puissante en allant au livre des Nombres, chapitre 21, verset 4. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. La misérable nourriture désigne la manne, la nourriture que Dieu a fait pleuvoir du ciel pendant 40 ans. Au début, les Israélites l'ont regardé comme un miracle étonnant. Au milieu du désert, il n'y avait pas de nourriture. Mais Dieu a fait pleuvoir la nourriture pendant 40 ans. C'était miraculeux et les Israélites étaient surpris. Ce n'était pas une petite quantité. C'était suffisant pour nourrir plus de 3 millions de personnes. Au début, la manne était si précieuse et douce pour eux qu'ils ont dit qu'elle avait le goût d'un gâteau au miel. Cependant, peu après, dans Nombre chapitre 21, ils l'ont appelée misérable nourriture. C'est parce qu'ils en ont mangé tous les jours pendant 40 ans. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi.
Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ici, nous pouvons trouver une leçon très importante. En marchant dans le désert pendant 40 ans, beaucoup d'Israélites sont morts, mordus par des serpents brûlants. Ils ont imploré Moïse en disant « Nous avons péché et cette calamité est maintenant venue sur nous. Prie Dieu de nous sauver. » Dieu a eu pitié d'eux et a donné cet ordre à Moïse. « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Pour quiconque aura été mordu et le regardera, j'ouvrirai le chemin qui mène à la vie. » Moïse a transmis la parole de Dieu, exactement comme Dieu l'avait dite. Nous devons examiner cette scène dans le désert, qui a eu lieu pendant les 40 ans de marche des Israélites. Il y avait deux groupes de personnes. Un groupe a valorisé uniquement ce qui était visible, en déclarant « Ce serpent d'airain nous a sauvés ». Cependant, en réalité, le serpent d'airain n'avait aucun pouvoir de guérir qui que ce soit. Ce n'était littéralement qu'un serpent fait d'une pièce d'airain. Il ne pouvait en aucun cas affecter la vie des gens. Ce qui a sauvé les Israélites était la parole de Dieu. Quiconque le regardera conservera la vie. Néanmoins, les Israélites ont négligé la parole de Dieu et ont commencé à adorer le serpent d'airain comme leur Dieu. Continuons avec 2 Rois, chapitre 18. Lorsque nous étudions ce qui s'est passé dans l'histoire, nous pouvons trouver une réponse à la question « Qu'est-ce qui a la plus grande valeur dans le ciel ?» 2 Rois, chapitre 18, verset 1. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Qu'ont fait les Israélites? Brûler des parfums signifie qu'ils ont offert des sacrifices. En d'autres termes, ils adoraient le serpent d'airain comme un dieu. Qu'a fait Ézéchias? Il le mit en pièces. On l'appelait Nehushtan. Au temps des rois d'Israël, 800 ans après que Moïse a fait le serpent d'airain, les Israélites ont continué à adorer le serpent d'airain, même jusqu'alors. Parce que Dieu est esprit, il est invisible. Pourtant, lorsqu'ils ont regardé le serpent d'airain visible, leurs blessures causées par le serpent brûlant ont été guéries et le poison a été neutralisé. Les Israélites ont pensé, le serpent d'airain est vraiment puissant, et ont commencé à l'adorer comme leur Dieu. Ici, le problème est qu'ils ont pris la parole de Dieu à la légère, lorsqu'il a dit « Quiconque le regardera conservera la vie ». Ce n'était pas le serpent d'airain qui avait ouvert le chemin pour qu'ils vivent, mais la parole de Dieu. Nous devons obéir aux paroles données par Dieu et vivre exactement selon elles. N'est-ce pas le moyen le plus sage et le plus correct de vivre notre vie sur terre? Allons à Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ce livre signifie la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, c'est-à-dire si quelqu'un ajoute quelque chose à la Bible, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre.
Puisque faire ce qui est écrit dans la Bible a la plus grande valeur, Dieu nous a dit de ne rien y ajouter ou de ne rien en retrancher à notre gré. Nous devons croire que tout ce que Dieu a dit ou prophétisé est vrai. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, Dieu, qui connaît la fin dès le commencement, a tracé ce chemin pour conduire l'humanité au salut. C'est pourquoi l'humanité doit comprendre correctement sa valeur et vivre une vie en obéissant aux paroles de Dieu. Nous pouvons entrer dans le royaume des cieux seulement lorsque nous faisons cela. N'est-ce pas ce que Dieu essaie de nous enseigner? Regardons Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que fera Dieu? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Frères et sœurs, qui dans le monde est considéré par les gens comme une personne distinguée? Serait-ce quelqu'un qui est diplômé de l'université Harvard? Serait-ce quelqu'un qui est diplômé de l'université d'Oxford? Puisque les gens du monde accordent de l'importance à ces choses, ils croient que la personne la plus distinguée viendrait d'endroits comme ceux-ci. Cependant, ni Jésus, ni l'apôtre Paul ne sont issus de ces milieux. Il est écrit que ceux qui recevront la supériorité sur toutes les nations sont ceux qui obéissent à Dieu et qui suivent attentivement tous ses commandements. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Puisque la parole de Dieu détient une grande autorité et y a un pouvoir étonnant et miraculeux, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Lorsque nous obéirons à la parole de Dieu, nous recevrons la supériorité sur toutes les nations. Ceux qui croient absolument à cet enseignement et qui y obéissent connaissent la valeur de la parole de Dieu. Allons à Daniel, chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Dans la Bible, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». L'un des 10 commandements dit « Tu n'adoreras pas d'idole ». Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, croyaient tous en Dieu. Et ils ont été amenés devant le roi, puisqu'ils n'avaient pas adoré la statue qu'il avait élevée. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?
Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Le roi leur a donné une autre chance, parce qu'il les respectait beaucoup. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils n'avaient pas besoin de s'en défendre. La valeur de ce que Dieu peut nous offrir est incomparable à ce qu'un roi peut nous offrir sur cette terre. Demande-toi si nous devons suivre le commandement de Dieu ou celui du roi. Verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Une fournaise était utilisée pour fondre des métaux tels que le fer. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Pour ces 3 hommes, les paroles de Dieu, qui est le roi des rois, étaient beaucoup plus importantes et précieuses qu'autre chose. Peu importe combien nous essayons de prolonger notre vie temporaire sur cette terre, tôt ou tard, nous mourrons tous. Les jours de notre vie sur terre sont courts. Ils passent comme un clin d'œil. Ils ont compris ce principe de vie et ont valorisé les choses du ciel en disant « Jamais nous ne pourrons faire ce que Dieu nous a ordonné de ne pas faire. » Le roi a essayé de les convaincre. Mais puisqu'ils n'ont pas changé d'avis, il les a jetés dans la fournaise. Les hommes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ont été tués par les flammes. En revanche, le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps de ces 3 hommes. Et même leurs cheveux n'ont pas été brûlés. Il est important de noter que les 3 hommes ont compris la valeur du royaume des cieux. Qu'ont-ils valorisé le plus? Les paroles de Dieu. Ils ont toujours prêté attention à ce que Dieu a dit. Par conséquent, ils ont été respectés par d'autres ministres et sont même devenus ministres de haut rang dans Babylone. Il est extrêmement rare qu'un roi désigne ses captifs comme ministres. Comme tous les pères de la foi n'ont pas vacillé dans cette situation, je suis sûr que vous et moi ferions de même. De la Genèse à l'Apocalypse, nous pouvons trouver de nombreux écrits de ceux qui se sont mis du côté de Dieu en toutes circonstances. Dieu nous a enseigné à obéir aux paroles de Dieu et à les suivre. En gardant le jour du sabbat et la Pâque, pendant que nous vivons sur cette terre, ceux qui sont conduits par la parole recevront la supériorité sur toutes les nations. Après avoir conduit les gens de toutes les nations au chemin du salut, ne brilleront-ils pas éternellement comme les étoiles dans le ciel éternel? Voyons un autre verset dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture.
Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Il est dit disciple ici, mais dans Jean chapitre 12, il est dit que c'était Judas Iscariote qui pensait que le parfum était gaspillé. Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Ici, nous avons deux personnages contrastés, Marie et Judas Iscariote. Marie savait très bien que Jésus-Christ était Dieu, qui était venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Sa sœur Marthe le savait également très bien. C'est pourquoi Jésus a chéri et aimé la famille de Marie. À ce moment-là, un denier était le salaire journalier des ouvriers. Puisque le prix du parfum était de 300 deniers, cela valait 1 an de salaire. Lorsque Marie a versé ce parfum sur les pieds de Jésus, Judas Iscariote a pensé qu'il était gaspillé et s'est dit, si nous calculons le prix du parfum, il vaut beaucoup d'argent. Judas Iscariote a grandement valorisé le parfum en pensant à sa valeur monétaire. Au contraire, Marie l'a versé en pensant que sa valeur était insignifiante par rapport à Jésus-Christ. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons toujours nous demander, suis-je en train de faire cela en pensant à la valeur du ciel ou suis-je en train de penser seulement à la gloire de ce monde? Nous devons devenir ceux qui pensent toujours à la valeur du ciel. Alors, qu'est-ce qui a la plus grande valeur dans le ciel? Si nous devions résumer tous les enseignements de la Bible, c'est obéir à la parole de Dieu et vivre selon elle. D'après la Bible et les prophètes, c'est le meilleur moyen d'accumuler les bénédictions dans le ciel. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Si tu mets en pratique tous ces commandements, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La gloire de cette terre est temporaire et disparaîtra bientôt. Mais qu'en est-il de la gloire du ciel? Elle durera éternellement. Tous les frères et sœurs de Sion, réfléchissons toujours à ce qui est considéré comme précieux sur terre et à ce qui est considéré comme précieux dans le ciel. Et comprenons correctement pourquoi nous devons vivre selon la parole de Dieu. J'espère sincèrement que vous rendrez plus de gloire, de grâce et d'honneur à Dieu en ce jour béni. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.